Bonjour, voici une nouvelle formule pour le tirage défi. Ça faisait quelques mois que les automatismes l'emportaient, mais il est temps d'innover. C'est le maître mot de l'astrologie actuelle après tout. Donc, dans cette nouvelle formule, je développerai un premier tirage d'exploration qui me parlera d'abord de la situation, de ses enjeux, de ce que conseillent les cartes. Ensuite, et vous le verrez en fin de vidéo, j'effectuerai un second tirage pour approfondir. Je vais y revenir en fin de vidéo, je vous expliquerai. Je tiens d'abord à vous remercier de votre soutien. Un très grand merci à vous qui regardez cette vidéo. Comme vous le savez désormais, pour aider une chaîne ou tout simplement une vidéo que vous appréciez à être vue, à être reconnue, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, partager le lien autour de vous sur les réseaux que vous fréquentez et bien sûr vous pouvez faire un commentaire. Allez, on va voir concrètement comment se présente ce tirage. Voici donc cette nouvelle version du tirage défi pour vous, amis Bélier. Ah, vous aimez pas ce qui se passe en ce moment. L'orphelin emprisonné vient nous parler là des deux premières positions du tirage. Vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe. Plus fort que ça, et c'est sans doute ce qui vous ennuie le plus, vous vous sentez prisonnier d'une situation. L'orphelin emprisonné parle des peurs, parle de la spirale descendante que connaît notre réflexion dès lors que nous rencontrons des échecs. Et vous, magicien, reine de coupe, jusque-là tout va bien, puis tout d'un coup, le diable. Au dos, on avait le 8 de pentacle à ce moment-là. Vous vous sentez prisonnier de la situation, vous vous sentez prisonnier des efforts que vous fournissez dans cette situation. Et sur la deuxième position, on a le 8 d'épée, le 10 de bâton et la justice. Donc des efforts, le 8 d'épée vient nous confirmer que vous en fournissez. Le 10 de bâton, eh bien que vous y mettez tout ce que vous avez. Ici, il y a vraiment... Le 8 d'épée sur le magicien, c'est ce 8 de pentacle. C'est je fournis des efforts, mais 8 d'épée, ça n'amène à rien. Le 10 de bâton sur la reine de coupe, c'est j'y mets tout mon cœur. C'est des efforts effectués par une reine de coupe. Cela signifie que c'est quelque chose d'important pour vous, de particulièrement significatif. Ça peut être amoureux, puisque au dos, on avait le roi de pentacle. Ça peut être vous qui estimez que vous fournissez beaucoup d'efforts dans une relation avec une personne, ou tout simplement que vous fournissez plus d'efforts dans un projet commun qu'une autre personne. Parce que c'est ça une relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, quel que soit le type de relation, il y a un projet commun, il y a une vision commune. Mais vous, ici, très clairement, vous vous sentez prisonnier d'une situation, le diable et la justice, et prisonnier, oui, de tous les efforts qu'il vous faut fournir. L'orphelin emprisonné vient bien souligner cela. Et le maître des flèches s'aligne avec le conseil que vous donnent les cartes dans cette situation. Elle vous demande de réfléchir à la valeur de la lutte. Est-ce que ça en vaut la peine? On a le pendu, on a le 4 d'épée, on a le page de pentacle, et ici au dos on a le 5 de bâton. Elle vous demande de reconsidérer. Alors à l'heure actuelle, vous êtes bloqué. Vous le vivez très mal. Le pendu sur le magicien veut dire qu'effectivement, dans les faits, vous êtes bloqué. Le diable, c'est votre ressenti. Je suis prisonnier de cette situation. Mais les cartes ici, elles disent réfléchissez à ce qui vous bloque dans un premier temps. Pendu, 4 d'épée. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait que cette situation, vous en êtes prisonnier, justement? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'évolue pas? Et le page de pentacle, quand vous aurez la réponse à cette question, vous saurez comment réévaluer, comment redéfinir vos plans. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que cette lutte en vaut la peine? 5 de bâton. Alors, si vous êtes en train de réaliser un projet et puis vous avez un concurrent direct, et que vous vous dites, mon concurrent va plus vite que moi,
Bon, je sais que tout le monde ne raffole pas ces exemples-là, mais on va rester très terre à terre. Vous devez construire un château de sable, hein, on est bientôt en été. Vous avez un concurrent qui veut lui aussi remporter le concours du plus beau château de sable. Son château de sable a déjà plus de gueule que le vôtre. Et vous regardez le vôtre et vous vous dites j'ai beau fournir des efforts, j'arrive pas à aller aussi haut, j'arrive pas à avoir quelque chose d'aussi net et défini. C'est possible. Si c'est le cas, même là, le conseil des cartes est pertinent. Pourquoi vous êtes en lutte contre la situation? Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur ce que vous savez faire mieux? Vous n'avez pas besoin de faire aussi haut. Parce que vous avez peut-être le quelque chose qui va faire que votre travail sera plus fin, plus élégant, plus nuancé. Donc arrêtez de vous préoccuper du travail que fournit l'autre personne. Dans cette configuration-là, c'est le moyen de sortir de cette situation. Par contre, si vous travaillez ensemble à un projet et vous estimez qu'effectivement vous faites tout le travail et l'autre se contente de temps en temps venir voir et dire « T'en es où ?» Le maître des flèches vient souligner à quel point, déjà dans un premier temps, comme vous le conseillent les cartes, il faut étudier la situation, déterminer qu'est-ce qui progresse, qu'est-ce qui ne progresse pas, qu'est-ce que cette personne fait qui empêche. Peut-être que ça peut être quelque chose qu'elle fait, quelque chose qu'elle ne fait pas, qui ne fait pas progresser la situation. Quel est son rôle? Dans quelle mesure c'est elle qui bloque la situation? Déjà, quand vous aurez des réponses à ces questions, le maître des flèches prendra la relève. Parce que à partir du moment où vous aurez une vision claire de ce contre quoi vous luttez, vous saurez comment rectifier le tir. Le maître des flèches, c'est ça qu'il vient vous dire. Il vient vous dire, tu te sens prisonnier d'une situation, tu as l'impression que tu ne peux pas avancer, tu as peut-être même l'impression que c'est quelqu'un qui t'empêche d'avancer. C'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. Le piège ici, c'est de se concentrer sur l'autre. C'est souvent le piège dans les relations. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur ce que l'autre fait ou ne fait pas. La question, c'est pas ce que l'autre fait, c'est la question, c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et le maître des flèches vient vous dire, il faut rectifier le tir. Tout simplement. Il ne faut pas attendre de l'autre qu'il le rectifie. C'est vous qui devez rectifier le tir. C'est vous qui devez reconsidérer la situation et revoir vos plans. Parce que vous voulez atteindre vos objectifs, très bien, rectifier le tir. C'est un tirage qui promet d'être intéressant. Je vais vous expliquer pendant que je vais tirer la seconde partie ce qu'il en est. Donc, pour l'instant, je m'arrête ici. Vous allez voir, je vais tirer d'autres cartes et vous expliquer comment ça se passe pour la suite. Voici donc la fin de ce premier tirage. Il nous a livré des informations qui, j'espère, apportent un éclairage intéressant sur toute situation que cela a pu évoquer pour vous. Si c'est le cas, vous regardez sans doute plus attentivement mes mains en ce moment que vous n'écoutez mon discours. Alors, cette seconde série que je suis en train de sortir sous vos yeux interroge le premier tirage. Cela va permettre d'explorer les évolutions possibles de cette situation. Comme vous le savez, si cette situation vous parle et que vous appréciez mes tirages, vous pouvez choisir de regarder l'extension dont le lien se trouve dans le menu titre en dessous de cette vidéo. Ce faisant, vous accéderez à de plus amples informations sur la situation et vous soutiendrez aussi activement mon travail sur cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être à tout de suite.